attends, tu m'as dit quoi là? Genre, ils ont pas mis le petit pouce bleu à un moment et les commentaires. Non mais, ils sont même pas abonnés, mais pourquoi ils sont pas... Non mais, moi je comprends pas, tu vois, c'est... Tu vois, j'essaye de tout faire pour les vidéos et tout, j'essaye de tout trouver des concepts, et eux, ils s'abonnent même pas à ma chaîne YouTube. Non mais, c'est scandaleux. Oh, ouais. C'était mon patron. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait super plaisir de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. Et puis les amis, on est parti. Bonjour à tous les amis, ici Dacia et Cieto. J'espère que vous allez bien, car moi si ça va super. Ou peut-être pas, parce que tu n'es peut-être pas abonné. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner. Voilà, hein, de base c'était 10 000 abonnés avant la fin de l'année, on en est un petit peu loin. Allez. J'espère que vous allez bien, car moi aussi j'espère. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu la miniature. Vous avez cliqué parce qu'on va parler urbex dans cette vidéo. Voilà 3 urbex qui sont jamais sortis, qui ne sortiront jamais sur ma chaîne YouTube. Enfin, sauf aujourd'hui. Voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, oh, j'arrive plus à parler. J'espère les amis que vous allez kiffer cette petite vidéo. En gros, le concept est très simple. Voilà, ça se peut que j'ai fait 2-3 urbex, etc. Mais malheureusement, bah, je peux pas en faire une vidéo complète parce que c'est soit des flops, soit c'est pas ouf, tu vois. Donc malheureusement, je peux pas en faire une vidéo complète. Mais ça vaut quand même un petit détour, voilà. Donc j'espère les amis que vous allez kiffer cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. Écoutez les amis, et générique. Les amis, on va commencer par le premier urbex qui c'est clairement un flop monumental, tu vois. Voilà, donc en gros, alors attendez, parce que moi j'ai l'ordinateur, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi les images, bien sûr, de votre côté. Donc en gros les amis, pour vous expliquer un petit peu le concept, j'avais vu une espèce de ferme à moitié à l'abandon sur Google Maps. Je dis, ça tu vois, ça vaut le détour, tu vois. Donc je me dis voilà, je chauffe Tom et tout, je dis mec, il y a une ferme qui a l'air d'être à l'abandon, c'est un petit peu bizarre. Et là, on se rend compte, parce que moi, j'ai fait un stage pas très loin dans le quartier, et je crois que je reconnais un peu cette voiture. Je reconnais la voiture, tu vois, c'est une Twingo, ok, bon, bref. Mais je me dis en plus, tu vois, il y a plein de trucs qui collent par rapport à la voiture, par rapport à ce que j'avais vu l'année dernière, etc. Donc, je me dis, c'est bizarre tout ça, tu vois, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, on le sentait pas, tu vois, donc en vrai, à un moment donné, on se dit, bah, en fait, bah, let's go, on fait demi-tour et puis c'est terminé. Mais elle a bougé l'autre jour, elle était pas aussi avancée que ça. Pour l'urbex numéro 2, alors là j'ai envie de vous laisser tout le rush, voilà, parce que en vrai c'est plus un urbex bonus, je vais me coucher. Un urbex bonus les amis, parce que on a découvert, alors juste à côté de cette fameuse ferme abandonnée avec la fameuse Twingo, et ben juste à côté on a un autre morceau de ferme qui pour le coup est clairement abandonné, hein, tu vois le délire. Donc voilà, et il y a une petite voiture très intéressante. Bon, petit explo du jour. En vrai là ça paraît bizarre, tu vois, c'est taillé là, donc ça fait un peu bizarre quoi. Mais j'ai regardé, les portes étaient fermées. Mais les portes sont fermées. Là c'est une 206. Mais en vrai elle est propre, hein. Je suis sûr elle redémarre. Ça c'est moi qui ai préparé. Ça c'est celle que je regardais l'autre jour. T'as vu au niveau de la date, c'est 2020. Elle roule plus. Oh, le contrôle technique. La vignette d'assurance elle est de 2021 à peu près. Ah ça pique. Là tu peux ouvrir la porte. Alors les amis, on est sur une 206, voilà, qui a l'air de pas avoir bougé depuis très longtemps. Et même quand on regarde sur Google Maps, il y a tard l'époque, donc en 2010-2013, on la voit déjà. Donc pour moi, je pense que les propriétaires malheureusement sont décédés. Alors attention, suite à ça, donc par rapport à nos rushs qu'on avait filmés au mois de juillet, j'y ai été peut-être au mois de septembre-octobre, je sais plus trop. Et genre là, toute la végétation a tout été coupée, donc la voiture pour le coup on la voyait clairement mieux. Donc je suis pas retourné après, mais peut-être actuellement c'est peut-être plus à l'abandon. En tout cas j'espère que cette maison et cette voiture est toujours en vie et qu'elle se porte super bien. De l'autre côté tu peux aussi. Je pourrais le faire mais ah là, c'est quoi ça? Il y a des gens ils ont voulu la voler parce que t'as 2 fils. Ouais.
qui est démonté. Ouais, Par contre, il y a des gens qui ont voulu la prendre. Et sinon, après, j'ai checké vite fait dans les bâtiments, mais il y a l'air de rien avoir. Pour la troisième anecdote urbex, ça les gars, je sais pas si est-ce que je vous mettrai tout le rush ou pas, peut-être, mais je suis retourné avec Tom, cette fois-ci, dans la ferme abandonnée, celle que vous avez kiffé au niveau des vues, au niveau des pouces bleus, bref, vous avez trop kiffé cette petite vidéo de la ferme abandonnée. Il y avait pas mal aussi qui me demandaient des petits commentaires, bah plutôt du style elle est où la ferme parce que je suis intéressée. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que je ne dirai pas où c'est. Très clairement, je dirais pas où c'est tout ça, mais j'ai été très triste parce que forcément, bah vous connaissez la dégradation humaine, bah malheureusement est passée par là depuis ma vidéo, donc c'est triste de fou. Mais en gros, la maison peut clairement rentrer dedans, alors qu'à l'époque on pouvait pas, c'était fermé à clé. Bref, là on peut très clairement rentrer dedans. Il y a même plus de fenêtre en fait, donc c'est voilà. Vous avez vu un petit peu les amis, alors moi ce que je trouve bizarre parce que normalement par rapport, parce que aussi je me suis renseigné après le tournage de ma vidéo sur la ferme abandonnée, je me suis renseigné pas mal, tu vois, j'ai voulu faire plein de renseignements pour que la vidéo soit le plus complète possible, et même après la sortie de la vidéo, je voulais toujours, tu sais, savoir 2-3 petites choses, tu vois, qui est quand même toujours intéressant, qu'est-ce qui s'est passé aux propriétaires, etc. Bon, les propriétaires malheureusement sont décédés, voilà, c'est ce qui arrive malheureusement. Voilà, mais normalement il y avait du coup un fils qui devait avoir, je crois, normalement devait gérer la ferme ou je sais plus trop quoi. Malheureusement il l'a pas fait et apparemment il est tombé malade, voilà, et je sais toujours pas à l'heure actuelle, j'ai essayé de me renseigner par rapport à ça, si est-ce qu'il était décédé ou non, ce fameux fils, voilà, et je n'ai pas trouvé de nouvelles, de trucs, tu vois, par rapport à ça. On est de retour. Oh, ça y était pas l'autre jour. En fait, je sais pas. Ça là? Moi, je crois pas. Là, ça fait bizarre parce que là, du coup, on vient, bah, je viens en été, là, pas en été, mais que j'étais venu en hiver. Ah merde, on peut plus passer là, du coup. En fait, parce que moi, je passais par là. Il faut juste escalader. Alors là-dessous, t'as des tracteurs. Moissonneuses. Oh, comment ça a poussé. Alors. Là, t'as une Renault 25. Oui, je disais, là-dessous, t'as des tracteurs, t'en as 3. Ah ouais. Là, t'as une Renault... Ouais, c'était pas comme ça le dernier coup. Je crois qu'elle avait encore sa vitre. La porte est ouverte, oui. Normalement, elle est fermée. Ouais, bah... Pourquoi elle est ouverte? Quand même l'impression que les ouvertures elles sont vachement restantes, même si c'est pété. Ouais, mais c'est le dernier coup, c'était comme ça, si mais tout était fermé. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens qui habitaient là, ils sont morts. Ouais. Et le fils, il surveillerait entre guillemets un peu la maison.
chaud. C'est un peu glauque en vrai. C'est récent ça. Je sais pas, normalement il y a une date de péremption. Mais t'as vu comment c'est récent? Dernier coup ça y était. Mais dis donc c'est récent. Ouais, après c'est 2013 là, j'ai un calendrier. 2013 le calendrier, ouais. Je suis emporté là-dedans. c'est tout neuf les livres là. Tout neuf là. Y'a quoi là? Je vois rien. Ouais, y a des livres qui sont tout neufs. Regardez, ils sont encore. Oui, c'est encore sous Il y a le manuel d'utilisation des lagunas, ils sont dehors. 2016 tu vois. Ah ouais. Des trucs. Je crois que ça a dû être à la vente en 2019. Il fait frais là-dedans. Mais qui met des trucs de mécanique dans le frigo? Oh, des fois quand il marche plus, on sait jamais. Ouais. Allez quoi. On fait une vieille machine à écrire. Incroyable. Les aventures de Tintin. Ouais. Ça fait vachement raison par contre. Oui, c'est d'accord. On aurait pas... Ah mais si c'est 2019 l'abandon. Je te fais visiter ou pas? Parce que du coup là t'as une voiture là aussi. Là il y a des tracteurs derrière. Je sais pas si on va les voir. Là il y a un vieux scooter. Putain on va pas les voir. En gros il y a deux tracteurs qui sont là-dedans. Lève les bras en l'air. T'as vu ce machin télescopique? Là t'as la moissonneuse, du coup t'en as deux. T'en as une je pense elle servait de pièce détachée et celle-ci elle devait fonctionner. Je vais pomper là-dedans. Ah c'est mieux comme ça. T'as vu les grosses poulies? Ouais, vache. C'est un autre monde. Donc la végétation elle a bouffé la caisse. C'est drôle comment ça va vite. Du coup là il y a la deuxième batteuse que je disais. Même la porte elle a été fracassée parce qu'il y avait plein de trucs. C'était pas comme ça. Sinon silence. Je fais trop mal. Comment que la végétation elle a poussé, ça fait bizarre. Hein. Tout même là. Je sais pas si t'as regardé ma vidéo dessus, peut-être pas. Si j'ai toujours raison. Et en vrai on aurait passé par le champ, c'était mieux. Là, ça va. Moi je passe par le champ les amis. J'ai la flemme de monter le truc. Hop là, bonjour l'agriculteur. Regarde-moi ça, c'est quand même mieux. Passer par là. Ah là 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 là. Passons ici. Comme ça, lui il est en train de se faire chier là. Passer la barrière. Bien. Que moi, je passe par là. Ah, il y a déjà la voiture. Bon bah j'ai le seum. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le lieu était censé être surveillé, et de voir vraiment la maison, tout est cassé, tout a été retourné, etc. Bah, en vrai, ça fait vraiment mal au cœur. Je peux vous jurer, quand j'y étais, alors déjà, t'as toute la végétation, là, waouh, ça fait bizarre. Mais en plus de ça, bah, le fait de pouvoir rentrer dans la maison, où tout soit dégradé, je peux vous jurer quelque chose,
c'est que, tu vois, j'étais un petit peu triste de voir ce lieu. Je me suis dit, ah, en plus, c'était mon urbex préféré. Et c'est vrai de le voir comme ça, c'est cool, on peut rentrer dans la maison, mais quelque part, en final, c'est juste dégradé et c'est pas trop top, quoi. Mais voilà. D'ailleurs, les amis, forcément, sur cette urbex-là de la ferme abandonnée, vous allez me dire, nous, on aurait voulu voir plus. Voilà. Il faut savoir une chose, si vous êtes nouveau, si vous l'avez pas vu, il y a la première vidéo, plus en détail, de la ferme abandonnée qui dure 30 minutes, je crois. Voilà, je vous la mets en description, etc., qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. En gros, on va vraiment en détail les hangars, etc., et vraiment, la vidéo vaut le détour. À part le son qui est un peu bof. Mais sinon, à part ça, je peux vous jurer, la vidéo vaut carrément le détour parce que en soi, on prend plus le temps avec les moissonneuses, les tracteurs, voitures, etc. Que là, on était plus dans le rush, on se dépêche. Donc je savais que déjà ça allait pas être dans le détail, mais en plus de ça, on avait, du coup, il y avait la maison, tu vois. Donc voilà, et puis c'était une ambiance un petit peu particulière. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Alors je sais pas à l'heure actuelle si est-ce que je vous ai mis tout le rush de la ferme urbex, mais je pense que oui, parce que sinon la vidéo va durer 2 minutes. Voilà, donc je pense que oui, je vais vous le mettre. Voilà, mais en tout cas les amis, n'hésitez pas, déjà si vous kiffez les vidéos urbex. Là pour l'instant c'est fini pour cette année, j'en ai plus du tout en réserve, là pour le coup. Mais j'espère très prochainement, on va attaquer du très très lourd. La vidéo est pas encore tournée, mais j'ai le spot, voilà. Il faut juste que je contacte des gens là, et puis on peut le faire, ça peut être vraiment pas mal. Ça va être mon premier urbex sur la première vidéo urbex de ma chaîne. Et bah je le dis clairement, voilà, donc voilà, à la fin de la vidéo je le dis, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être ça parle de camion, j'en sais rien, voilà, bon, peut-être je vous chauffe pour rien, parce que je sais pas encore ce que ça va donner, forcément, par rapport à ça. Bref, les amis, en tout cas, si vous avez kiffé les petites vidéos urbex, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher le petit abonnement et la petite cloche de notif, parce que bien évidemment, j'en ferai pas tout seul, parce que ça fait peur, voilà, mais j'en ferai, je le referai, de toute façon, là-dessus, c'est sûr, à 100%. Voilà, sur ce les petits potes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dacia Daciatos. Ciao les amis.